Hey, c'est tout le monde, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les nouvelles runes. Riot en a dévoilé deux il y a très peu de temps, donc du coup je vous fais une vidéo pour vous informer de tout ça. J'essaye de faire des vidéos sur un peu toutes les runes que Riot dévoile au fur et à mesure, pour déjà que vous soyez au courant, et puis qu'au final on ait un peu une liste ou une playlist sur la chaîne de toutes les runes qui ont été dévoilées, et donc du coup ça nous offrira peut-être un meilleur aperçu de ce que pourra être la saison 8 et de ce que pourront être les nouvelles runes du coup au stade final. Alors du coup c'est des runes très late game, je l'aurais peut-être mis dans le titre, c'est les runes les plus late game qu'ils aient présentées pour l'instant. Alors ils expliquent que ils avaient posté des choses intéressantes sur le focus du late game, etc. De trade leur lit au profit d'un meilleur late game du coup. On va voir en quoi ça consiste. Ils savent comment le snowball est dans League of Legends et you can claim immunity for lane phase is a big sacrifice. Donc voilà, ils disent que choisir ces runes, ça sera un gros sacrifice en lane, puisqu'il y a des meilleures runes en lane du coup, et ces runes seront très fortes en late game, mais très faibles en early game. Donc on va voir dans quel style de champion et quel style de compo on pourrait voir ça après. Et voilà, bon, ils disent que voilà, faudra sacrifier leur lit pour un très bon late game. Alors, la première rune s'appelle Gathering Storm, avec l'accent anglais. Donc, toutes les 10 minutes, vous allez gagner plus 8 d'AP ou 6 d'AD. Donc ça c'est adaptatif, donc apparemment on pourra... alors je sais pas si ça sera en fonction du champion. Je pense que ça sera en fonction du champion, justement, si on gagnera 8 d'AP ou 6 d'AD, ou alors ce sera nous qui devrons choisir s'il y aura en fait deux runes Gathering Storm, si on aura une AP et une AD, du coup, je pense que ça sera un peu dans ce style-là. Mais du coup, toutes les 10 minutes, vous gagnerez ce montant, du coup. Donc, à 10 minutes, vous aurez plus 8 d'AP ou 6 d'AD. À 20 minutes, vous aurez 24 d'AP ou 18 d'AD. 30 minutes, 48 d'AP, 36 d'AD. Et 40 minutes, 80 d'AP ou 60 d'AD. Ce qui en late game, à partir de 40 minutes, est vraiment insane. 80 d'AP, c'est quoi 80 d'AP? C'est un Riley. Et 60 d'AD, c'est... je me souviens plus combien fait la lame d'infini, mais ça doit être moins la lame d'infini. Donc du coup c'est vraiment insane comme rune en late game. Bien sûr ça ne prend pas en compte l'armure, enfin, ça prend en compte l'armure, etc. Mais genre vraiment ça fait quasiment comme un nouvel item. Si vous avez ces runes en late game, ça fait quasiment comme un nouvel item que vous n'avez pas besoin d'acheter du coup. Ça fait comme un 7ème slot d'item, sans le pouvoir passif, etc. Voilà, donc ils expliquent que ça se concentre sur le late game, du coup, c'est un risque substantiel parce que vous allez avoir, vous êtes moins fort en early game comparé à d'autres runes, etc. Mais voilà, en soi, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit au début. Bon, ce qui peut être fort, tout simplement, si vous prenez ces runes, il va falloir prendre un champion qui est capable de tenir la game, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clean wave, parce que si vous tombez derrière, malheureusement cette rune ne vous aiderait pas à comeback. Donc du coup le but est de passer les 40 minutes de jeu, donc il faut prendre des champions qui peuvent, voilà, clean wave, style Anivia. Anivia c'est le champion par excellence pour tenir les games quand vous êtes derrière, parce que tout simplement elle peut clean wave avec son R. Sinon, il va falloir prendre en compte aussi la composition adverse. Si la composition adverse est très axée early game, vous privilégierez pas cette rune. Par exemple, s'il y a des Lee Sin en face ou quoi, cette rune sera peut-être un peu plus compliquée à mettre en place. Par contre, si vous voyez des junglers beaucoup moins agressifs, style en ce moment typiquement, avec cette méta tank, mais vous n'aurez aucun mal, je pense, à dépasser les 40 minutes de jeu, et ça sera très fort, hein. Surtout voilà, dans cette méta, typiquement, c'est clairement une rune qui pourrait rentrer sur beaucoup de champions. Alors, on va passer à la deuxième rune, donc du coup, Ultimore. Donc, bon, vous comprenez un peu la rune, je pense, hein, ulti plus souvent, du coup, vous aurez votre R beaucoup plus souvent. Donc, vous gagnez 5% de réduction de cooldown, du coup, sur votre ultimate.
Enfin, vous gagnez 5... Ah non, vous commencez la partie avec déjà 5% de cooldown réduction sur tous vos sorts. Et un maximum de cooldown réduction sur votre ulti. Un maximum de CD sur votre ulti. Et ça va descendre, ça va être réduit de 1,5%, du coup le CD de votre ulti, chaque fois que vous allez utiliser votre ultimate. Et ça peut se stack 10 fois. Du coup, donc voilà, ils expliquent que chaque champion a... bon voilà, ils expliquent un peu quels champions ont des ultimates qui préféraient avoir plus souvent, style Vi, Cartus, Amumu, etc. Bon là après c'est du blabla. Sur Beyond the Rift, ils avaient fait un exemple qui était assez probant. Donc vous pourrez avoir jusqu'à 20% de réduction de cooldown sur l'ultimate, uniquement sur l'ultimate, hein, pas sur tous vos autres sorts du coup. Ça s'ajoute au cap de cooldown habituel, donc ça veut dire que vous pourrez avoir 40% de réduction de CD sur tous vos sorts, plus 20% de réduction de cooldown juste sur l'ulti, donc ça fera 60% de cooldown sur l'ulti, si vous avez 40% de CDR évidemment, de 60 ou 65, voilà si la rune qui augmente le cap de cooldown est toujours prévue. Et donc du coup ils expliquent que si vous jouez Yasuo, ça vous permettra de faire votre ultime toutes les 10,5 secondes. Voilà, c'est pour ça qu'ils expliquent que le late game va quasiment ressembler à l'URF dans cette saison 8. Et je suis assez d'accord parce que c'est vraiment incroyable. Hein. 10,5 secondes, alors bon, Yasuo a un ulti en late game qui est très faible, hein. Ça doit être autour des 25-30 secondes si je dis pas de bêtises. Donc il a déjà un cooldown très faible, donc c'est normal qu'il ait un cooldown encore plus faible, mais il est quand même réduit de 15-20 secondes son ulti, et c'est vraiment insane. Hein. On sait que Lux aussi en late game avec beaucoup de CDR a très peu de cooldown sur son ulti et peut quasiment déjà ulti 2 fois dans les fights s'il dure vraiment trop longtemps, mais là Lux elle va carrément pouvoir ulti mais 3 fois dans le fight. Quoi. Ça va être quasiment à peu près la même chose parce que Lux a un très faible cooldown. Ça doit être autour de 30-40 secondes aussi. Donc du coup on peut imaginer que Lux pourra ulti 10 à 15 secondes à chaque fois. Donc on peut imaginer ça sur beaucoup de champions. Ça synergise bien déjà avec les champions qui ont très peu de CD parce qu'ils auront encore moins de CD, et ça synergise aussi très bien avec les champions qui ont beaucoup de CD, style Cartus justement cité dans l'article de Riot. Il aura beaucoup moins de CD dessus et ça sera beaucoup plus intéressant. Donc les deux runes me semblent très intéressantes pour ma part. Enfin, il me semble qu'au final, toutes les runes me paraissent intéressantes, à part peut-être une ou deux, mais je me souviens plus, je pourrais pas vous dire le titre, enfin le nom des runes, mais toutes les runes qui sont présentées actuellement me hype assez bien. Il y a forcément des points faibles et des points forts à toutes les runes qui sont présentées. Certains diront OP, certains diront bah, c'est de la merde, mais bon, après ça c'est l'avis de chacun, il faudra voir comment ça évolue au fil des semaines jusqu'à la saison 8 justement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Inspiring, je vous fais des bisous, ciao.